Yop les pilotes, bienvenue sur la chaîne, le slot de Flo. J'espère que vous allez bien. Bon, les temps commencent à être longs, vous trouvez pas? Vivement que la saison de F1 redémarre et que les beaux jours arrivent, parce que les petites bourres entre copains, ça commence vraiment à manquer. Aujourd'hui, format 360 sur la Nissan Skyline R32 de chez Slot-it. L'aspect général de la voiture et son histoire. Vous allez voir, ça va être court. La Skyline, monument et icône d'une époque, est relancée par la R32 en 1989 et se propulse dans la compétition dès mars 90, dans un championnat japonais où durant 3 ans, elle ne laissera aucune place à la concurrence et gagnera les 29 manches du championnat. Et les infos s'arrêteront là, car le championnat japonais dans les années 90 n'était pas grandement suivi en Europe, et encore moins sur internet. Donc hop, fin de la rubrique histoire, transition. Avant tout, même si historiquement elles n'auront partagé que rarement le même anneau de goudron, eh bien Slot-it fait le choix judicieux de produire la Nissan comme les DTM et les inscrire dans la même catégorie de slot car, ce qui visuellement est très intelligent et cohérent. La catégorie DTM et la Nissan sont très simples, il n'y a pas d'artifice, le support moteur Slot-it en inline avec 4 puits de vis, le réglage du train avant, petite diode sur le moteur pour absorber les différentes variations de courant, jante avant en plastique et arrière en alu. Une jolie façon de placer le cockpit dans la carrosserie pour ne pas la bloquer et laisser un peu de souplesse. La voiture a une bonne finition et semble solide, et ça c'est cool. Avec la Nissan, en plus de l'habituelle petite clé Allen pour les jantes et les vis de réglage du train avant, vous avez des petits sabots à placer sous le déflecteur avant pour l'équilibre de la voiture. Et j'oubliais l'initiative de mettre des prises rapides pour les puces digitales Scalex. C'est cool pour ceux qui sont allergiques aux soudures. Allez, la petite touche réglage, on fait ça vite. Bon, comme d'hab, on vire les 4 pneus. À l'avant, on met du Sideway PT15. À l'arrière, on met du Sideway 1910 Soft si on roule sur Scalex Carrera. Medium si on roule sur Ninco Polycar SCX Qualoto. On enlève les jantes. Avant, on vire les cales plastiques qui bloquent le train avant, on remet les jantes et on vérifie l'écartement des jantes sur le train afin qu'il n'y ait pas trop de grosses contraintes et qu'il y ait une bonne roue libre. On se sert des vis dans le sachet sous la boîte pour faire les réglages du train avant en hauteur et en débattement. On retire celles qui tiennent les tresses pour les remplacer par des œillets. Et magie, voilà vos 2 autres vis pour le train avant. On enlève l'aimant, on enlève les petites rondelles entre les vis et le support moteur. On revisse le tout et on laisse 1 à 2 mm de débattement sur l'arrière du support moteur. À l'avant, il n'est pas conseillé de laisser trop de débattement, juste du jeu latéral pour faciliter le travail de l'arrière du support. On huile les paliers, les pignons, l'axe moteur. Une pointe de graisse sur la couronne et le pignon. Hop, rendez-vous sur la piste. Voilà le minimum à faire sur votre voiture sortie de boîte pour avoir une bonne sensation. Ça vaut pour Slot-it, ça vaut pour toutes les marques, c'est vraiment ce que je vous conseille. Je parle des marques de slot, pas des marques, voilà, Carrera, Ninco, Scaletrix, voiture, vous savez ce que j'en pense. Allez, donc après vous avez plus qu'à régler le jeu de votre support moteur et le jeu de la carrosserie pour qu'ils correspondent aux spécificités de votre piste. La voiture sur la piste demande de la précision. Elle ne fera pas partie de la gamme des voitures les plus rapides comme les GT3, les F1 NSR, Mosler, Groupe 5 et tout ça. Niveau vitesse, nous sommes au même niveau que les groupes C, les 2 moteurs se rapprochant énormément l'un de l'autre niveau performance. Mais son empattement et sa largeur demanderont une conduite chirurgicale. Elle balancera assez facilement sur les côtés et se retrouve avec un arrière qui glisse. Elle nous offrira même le plaisir de faire du 3 roues dans les virages serrés, comme les Clio Cup et les Abarth à l'échelle 1. La voiture est superbe, je trouve que c'est vraiment une réussite. Son comportement sur la piste est digne de ce que l'on peut s'imaginer d'un pilotage réel de cette catégorie. Joueuse, sans être indomptable, attention je le précise. Des freinages un peu plus longs que les NSR et tout ça,
avec une vitesse un peu moindre, Slot It nous prouve, comme avec le groupe C, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un missile pour s'amuser. C'est une voiture qui ne pardonnera pas de grosses erreurs, mais je pense que c'en fait une très très bonne catégorie pour apprendre, car elle est punitive. Et ses proportions sont impeccables pour de petits tracés en Scalex Sport. Sans que les rétros en pâtissent trop sur les glissières, la voiture est super jolie, bien finie, il n'y a pas d'éléments aéro importants, ce qui élimine grandement les éventuelles casses sur de grosses sorties. Allez, petit récap. Les plus de la voiture, c'est sa qualité de fabrication dans sa globalité, les vis de train avant et la petite clé Allen fournies pour régler le train avant et dévisser les jantes et la couronne, la solidité de sa carrosserie, ses jantes arrière en alu, de la place pour les puces digitales et oxygène, car la voiture s'y prête très bien, même en cas de contact avant ou arrière, peu de crainte de casser la carreau, et les petits sabots anti-retournement si vous laissez les pneus d'origine sur le train avant. Mais même en cas de modif avec des pneus taille basse, je vous les conseille, il faut un très bon avertisseur sonore pour les pilotes trop audacieux. Les moins, un peu dommage, c'est un cockpit intérieur tout blanc, même si on note l'effort de la déco pour la combi de notre pilote et la rigidité du châssis qui, je pense, avec un châssis plus souple, aurait permis d'éviter quelques basculements. Au niveau des temps, voilà, pas de grosse surprise, la Nissan ne bénéficie pas d'un gros moteur avec une forte aimantation et se place tout juste 15e de notre top 15, c'est passé pas loin. Elle sort quand même du tableau la Toyota RevoShot qui, elle, bénéficie d'un voltage à 10 volts. Mais pour vous en toucher deux mots, la voiture n'est vraiment pas mauvaise, attention. N'oubliez pas qu'il y a des catégories et qu'elles ne sont pas toutes équivalentes. Et elle s'inscrit quand même dans le DTM et le GT. Elle se trouve donc normalement derrière les groupes C et Slot It reste très cohérent dans sa gamme, je trouve, avec des voitures proto rapides et des GT ou DTM qui le sont un peu moins. Et voilà les pilotes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, voilà, j'ai un souci avec la chaîne. Il y a 60% de vous, les pilotes, et sûrement les meilleurs, je pense, qui ne sont pas abonnés. Non. Et pourtant, c'est pas plus cher que gratuit de s'abonner, les amis. Hein. Pensez que c'est pas, honnêtement, je fais pas ça pour l'argent, hein. C'est juste pour avoir des partenariats avec des marques. J'aimerais pouvoir faire des jeux concours et vous faire gagner de la bagnole, des outils, de la pièce, des pneus. Enfin, voilà. J'aimerais vous faire gagner des choses et plus on sera d'abonnés, plus les marques seront touchées, ils verront des opportunités publicitaires et ça me permettra, moi, de vous remercier en vous offrant des choses. Donc, voilà. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous parce que voilà, on est à 314 abonnés, c'est pas énorme, mais j'en suis super content. Les choses avancent bien. Voilà, 60%, ben on pourrait facilement s'approcher des 1000 abonnés, du moins des 700. Allez, je crois en vous, j'ai force en vous les gars. Abonnez-vous, c'est cliquer sur un bouton, ça coûte rien. En tout cas, moi, j'ai pris un peu de retard sur les vidéos, là, parce que il faut savoir que, bon, je me justifie, je suis pisciniste au mois de février, donc forcément, j'ai un peu moins de temps, la période des piscines va commencer, donc ne vous étonnez pas si les vidéos ont un peu de retard. Je pense à saluer le petit gars qui, à chaque sortie de vidéo, dans les 2, 3, ou allez, vraiment rarement, mais 4 heures, le mec me met un pouce rouge, toi là, je te vois, je te reconnais, mais alors mon gars, alors autant ça fait rire mes potes, autant moi j'ai un seum, mais c'est pas grave, écoute, c'est la rançon de la gloire. Simplement, si tu décides encore de mettre des pouces rouges sur les vidéos, j'aimerais vraiment savoir si c'est la voiture qui te plaît pas, si c'est ma gueule qui te revient pas, ou si c'est juste pour me faire chier parce qu'on se connaît et tu fais partie d'un club que je fréquente. Les pilotes, merci d'être arrivés jusque-là, voilà, bon, même si j'ai du retard, le plaisir de faire les vidéos, il est toujours là, j'ai très envie, je joue pas mal en ligne sur du Gran Turismo en ce moment, avec les potes, j'ai très envie de vous faire des vidéos, un peu jeux vidéo, il y a les 300 km du kart au Paul Ricard qui arrivent aussi, on est avec des amis, on a envie d'y participer, j'ai envie de vous faire des vidéos là-dessus, pour pas que ça soit que du slot, je sais pas si ça vous intéresse,
intéresserait. Voilà, moi j'avais pour idée de dériver un peu sur toujours sport auto, mais voilà, un peu différemment. Je trouve que c'est cohérent quand même avec notre passion. Tenez-moi au courant dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine là qui arrive, de bonnes vacances, bon sans le ski cette fois-ci, mais de bonnes vacances quand même, parce que bon bah on en a besoin. Ciao les piottes.